Difficulté de communication, sentiment de frustration, incompréhension mutuelle. Que faire quand les mots ne suffisent plus pour exprimer pleinement nos émotions et nos pensées? Venez ensemble, nous allons parcourir le récit sur le thème relation mère et enfant. On ne se comprend pas. Bienvenue à Parents d'Ados. Désormais, les mardis deviennent mes jours préférés. Pourquoi? Nous avons rendez-vous tous les mardis à 18h. Notre thème de ce jour, c'est relations mère-fille, on ne se comprend pas. Et ce soir, sur mon plateau, j'ai Chantal. Chantal, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ce thème-là te parle? Quel est ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vis exactement à la maison avec ta fille? Oui, le thème, vraiment, ça me concerne. C'est vraiment, ça me parle. J'ai une fille adolescente. Comme j'ai toujours dit que quand on a 3 enfants, il y a 3 caractères différents à gérer. Et il faut connaître le fonctionnement de chaque enfant. Et j'ai une fille adolescente depuis des jeunes âges. C'est une jeune fille qui est très ouverte d'esprit, accessible à tout le monde. Elle aime les gens et tout ça. Mais justement, je pense que à force d'être accessible, elle va envers tout le monde. Elle n'a pas choisi les bonnes copines. C'est un enfant, en fait. S'il y a une élève qui vient en classe qu'elle ne connaît pas, elle essaie de mettre à l'aise cet enfant-là pour pouvoir justement, par rapport à l'environnement et tout ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui aime les gens. Et je dirais, malheureusement, elle est tombée au mauvais moment et des mauvaises personnes. Et un jour, elle partait à l'école. Comme d'habitude, elle va à l'école, j'habite pas loin de l'école, donc elle va à pied, elle rentre tous les jours, il n'y avait pas de problème. Mais un jour, voilà, il y a eu un jour où j'ai attendu, elle devait être à 17h30 à la maison, je ne la voyais pas, 18h arrive, 19h arrive, et j'ai constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis rentrée en contact avec son papa, que nous ne sommes plus ensemble. Donc, j'ai appelé si au cas où elle est passée chez lui. Il m'a dit non et tout. Et là, j'ai compris qu'il y a vraiment quelque chose de grave. Et j'ai pris une décision de tout de suite avertir la police, les relations et tout ça, pour faire comprendre aussi quelque part à l'enfant que j'ai quand même des relations et que si tu veux jouer à ça, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, 24 heures après, on a pu la localiser, on a retrouvé. Et elle est venue, et c'est là que j'ai compris que quand il y a un manque d'incompréhension entre les parents et l'enfant, c'est parce qu'il y a un manque de communication. Elle a essayé maintenant, à son retour, elle essaie de me faire comprendre qu'elle voulait sortir avec ses copines. Et moi, par mes expériences aussi, je ne veux pas ça. Je me dis ce que j'ai passé dans ma vie. Il n'est pas question que mes filles, j'ai 3 filles, donc il n'est pas question que mes filles connaissent ce que j'ai vécu. Donc il y a toujours ce côté protection, je protège. Et souvent c'est bien, mais souvent aussi il faut savoir équilibrer certaines choses. Et avec ma fille, elle essaie de me faire comprendre qu'elle veut sortir. Elle a envie de temps en temps de sortir un peu du côté de la maison et tout. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Sortir, ça veut dire quoi? Elle dit, maman, c'est juste aller sortir, on va aller... Je lui dis, ok, je ferai les efforts pour toi. L'erreur aussi. Elle m'a envoyé dans les coins, elle veut sortir. Donc on est parti, je suis allée jouer au billard dans un coin, juste pour voir qu'est-ce qu'elle veut, pour comprendre ce qu'elle veut vraiment. Je suis allée, je ne sais même pas attraper les bâtons de billard, je suis allée vraiment rentrer dans son environnement qu'elle désirait. Et après, au fur et à mesure, elle n'arrête pas de me faire comprendre que, bon, en semaine, allez, on sort, on va aller à tel endroit.
Et j'ai limité quand même certaines choses. C'était un enfant qui aimait vraiment servir le Seigneur. Je pense qu'elle a un appel quelque part. Et elle partait avec moi à l'évangélisation et tout ça. Donc pour moi, je voulais qu'elle retourne à son premier amour. Et elle voulait plus, après cette fugue-là, elle voulait plus venir à l'église et tout ça. Donc spirituellement, ça m'inquiétait aussi. Ça m'inquiétait. Je m'inquiétais, je rentre en prière et tout ça. Et c'était en plein mois de décembre, on préparait pour la traversée et tout. Et donc, j'essaie de le faire comprendre, ok, tout ça, c'est fini, c'est des erreurs. Moi aussi, j'étais compris et tout ça, mais on va faire les efforts, mais ce sera après la traversée. Maman rentre en jeûne, il y a la prière, il faut tout préparer, tout ça. Donc, ok, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais en fait, nos enfants nous connaissent. Ça, il faut vraiment retenir. Les enfants nous connaissent en tant que, ils connaissent nos points faibles, nos points forts, à quel moment il faut blaguer maman. C'est ce qui s'est passé. Elle savait que je priais beaucoup pour préparer pour l'année d'après. Donc, elle jouait sur ça. Elle me fait comprendre qu'elle parle avec les différents responsables chez les jeunes et tout ça. Donc, pour moi, ça me rassure. Ah, ok, ah, gloire à Dieu que tu reviens sur tes pas et tout ça. Et en fait, non. Elle me manipulait au fur et à mesure. Wow. Et après... la totale, le 31 décembre, nous tous en train de préparer, le son, on va tous à la traversée, tout. En fait, elle a planifié déjà autre chose et elle nous a bien regardé avec mes sœurs. Oui, ce soir, je vais aller à la traversée. Ok, elle a déjà planifié une autre sortie. Et dès que nous sommes sortis, on l'a laissée seule à la maison. Elle s'est évadée, fuguée une seconde fois. Et là, elle est partie. J'ai pu la retrouver que 4 jours après. 4 jours après. Et il y a eu beaucoup de choses. Elle a vécu. Il y a les informations. Il y a les personnes qui m'ont aidée. Ce sont des personnes avec qui elle est partie faire la fête. Hein. C'est eux qui ont compris qu'elle est en train de tourner en rond dans les différents quartiers, dans la ville. Et qui se sont inquiétés, qui rentraient en contact avec moi, qui m'a aidée pour puisse la coincer et puis la retrouver, la ramener à la maison. Et elle ne voulait pas même, hein, quand on a récupéré, elle ne voulait pas, elle faisait tout un cinéma, qu'elle ne veut pas venir. Mais bon, il y avait la police, donc on a récupéré. Et après, maintenant, je l'ai fait asseoir. J'ai dit, mais bon, ok, tu es revenu. D'abord, je l'ai déposé chez son papa parce que c'était un choc pour moi. Wow. C'était vraiment, j'ai du mal. Je dis, mais j'ai tout fait, j'ai essayé. J'ai essayé. Tu t'imagines, moi-même, je vais aller jouer au billard dans un lieu. Ça ne m'intéresse pas, mais je l'ai fait pour toi parce que tu dis, bon, tu veux t'amuser. Et je l'ai fait avec ma soeur. Tu veux boire un verre quelque part? Ok, on va, on sort, on boit et tout ça. Mais je l'ai fait. Mais je ne comprends pas pourquoi aussi. Je le dis même, c'était la méchanceté. Je dis, tu es méchante avec moi. J'ai tout fait, mais je ne sais pas, tu ne m'aides pas aussi. Il faut m'aider aussi pour pouvoir aussi avancer ensemble. Donc, vu que j'ai pris vraiment un choc, je suis allée déposer chez son papa pour dire, écoute, et la petite reste un peu avec toi parce que bon, lui, il est très dur. Donc, je me disais que ça va faire quelque chose aussi. Et comme il est très dur, mais il savait que avec moi, bon, lui, il a fait de l'église et tout ça. Donc, il a manipulé un peu la petite à un moment donné pour dire que non, il ne faut plus aller là-bas et tout ça. Mais quand il n'avait pas le choix, il fallait la redéposer chez moi. Et on s'est assis. C'est vraiment le point que j'ai compris. Je me dis aussi qu'il fallait que je remette en cause aussi. Parce qu'en tant que parent, il faut savoir aussi se remettre en cause et voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Quand ça n'a pas marché, ça veut dire que tu as échoué. Mais ce n'est pas parce que c'est un échec qu'on ne peut pas s'améliorer. Il faut prendre cet échec-là et puis travailler dessus. Trouver un équilibre entre les deux, elle et puis moi aussi. Et puis c'est sa grande sœur, j'ai une fille qui a 25 ans, sa petite sœur elle a 5 ans, donc il y a tout un ensemble, il faut savoir équilibrer. Et elle, par exemple, je l'ai fait à ça, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quand je vais sortir de la maison, je vais m'inquiéter encore que je ne vais pas te retrouver à la maison ou pas? Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on fait? Et là, elle a parlé. Là, il fallait qu'elle parle. Ok. La communication est vraiment le plus important pour avoir une bonne compréhension entre maman et puis sa fille. Elle m'a parlé, elle dit, maman, c'est pas parce que je te demande qu'on va sortir que forcément, je sais pas, tu t'imagines que je vais aller en boîte de nuit. Non, on peut aller prendre un verre, même une bouteille d'eau, maman. On va s'asseoir juste pour sortir de la maison. Et c'est ce que j'ai fait. Jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, c'est ce que j'ai fait quand il y a eu les moments où, par exemple, il y a les programmes à l'église, je les prépare déjà. La semaine prochaine, je ne serai pas là. Tous les jours, je rentrerai peut-être à 22h, à 23h. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? On prépare, ok, nous, on mange quoi? Bon, je prépare, je dis non. Lundi, le programme là-bas, ça commence mercredi. Donc, lundi, je prépare tout ce que vous allez manger toute la semaine. Je mets au congélateur, tu as faim, tu prends, tu chauffes. Le mardi, je prépare. Donc, moi, il ne faut plus qu'on me dérange le mardi. À partir de mercredi, vous n'allez pas me voir, je pars le matin, je rentre le soir. Donc, il fallait préparer. Ok, qu'est-ce qu'on fait le week-end alors? Puisque c'est la semaine prochaine. On sort. J'essaie de trouver vraiment l'équilibre pour pouvoir ne pas délaisser et puis de genre, regarder que moi et tout ça, quoi. Donc, c'est à peu près mon expérience. Oh, quelle belle expérience. Waouh. Nous, en tant que parents chrétiens, c'est souvent pas facile, hein, parce que nos enfants peuvent nous regarder, ils se disent, mais leur vie, qu'est-ce qu'elle est ennuyante. On va à l'église, on chante, on va à l'église, on revient. Bon, pour un jeune, ça peut être pas très... C'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas envie de nous ressembler. Et ça peut être effectivement difficile. Maintenant, si nous, on est croyants et que l'enfant dit qu'il va aller boire un verre avec des amis, en tout cas, moi qui suis pasteur de jeunes, quand mon fils me dit ça, je me souviens de tous les entretiens, de toutes les personnes qui se sont fait violer en allant boire un verre. Donc, je suis traumatisée. Je me dis, mais attends, s'il va aller boire un verre, il va se faire violer ou il va se faire attaquer, ce sera de ma faute. Mais non, je ne peux pas. Mais en même temps, bon, c'est très difficile. C'est très. C'est difficile. C'est difficile parce qu'on ne peut pas les enfermer dans une boîte. On ne peut pas, mais en même temps, tu ne peux pas te dire, bon, allez-y, sortez et que Dieu vous garde. C'est vraiment compliqué. Et comme tu dis, la clé, c'est de parler. Donc, il est bon que l'enfant sache que dans notre famille, voilà comment nous on fonctionne. C'est vrai que je peux te faire confiance, mais il faut savoir que chez nous, on ne boit pas d'alcool, on ne fume pas, on ne prend pas de drogue, on ne prend pas ceci. Mais c'est vrai que tu peux aller t'amuser avec des amis. Mais il faut aussi que tu saches choisir tes amis. Choisis de bons amis, des personnes qui sont très drôles, elles sont amusantes et tout, mais qui ont une certaine éthique. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi inculquer à nos enfants. Comment choisir un ami qui a de l'éthique? Comment on peut discerner un bon ami d'un mauvais ami? Souvent, moi, j'ai remarqué, même quand j'étais au lycée, les personnes les plus chics, les plus cool, les plus intéressantes, c'était souvent celles qui buvaient, qui fumaient. Bizarrement, c'était elles qui étaient cool. Le premier de la classe, il était toujours zogo, bizarre, avec des conversations tellement peu intéressantes. Et souvent, bon, tu veux avoir un bon ami, mais celui qui a l'éthique, il ennuie. Celui qui a la mauvaise éthique, il est top, ou il est intéressant. Et tu te retrouves dans cet environnement-là. Mais je suis sûre que Dieu a prévu pour nous des amis de destinée. Ça, c'est quelque chose auquel j'y crois. Des personnes qui pensent comme toi, qui pourraient t'aimer de façon fidèle et qui ont une bonne façon de vivre. Alors que quand on regarde que ce qu'on voit, on ne trouve que souvent des personnes peu recommandables. Parents croyants, parents chrétiens. L'expérience de Chantal nous parle, en tout cas moi, ça me parle beaucoup. À chaque fois qu'elle parlait, je me revoyais dans des scènes où tu te dis mais qu'est-ce que je fais ou alors qu'est-ce que je fais? Et en tant que parent, ça arrive de se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai loupé? Est-ce que j'aurais dû agir différemment? J'aurais dû faire les choses différemment. Et j'ai aimé ce que Chantal a dit. Elle a dit, on s'est assise et on a parlé. Qu'est-ce que tu veux exactement? Comment tu vois la vie exactement? Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je peux t'aider? Comment on peut s'aider mutuellement? J'aimerais que tu baisses la tête et compris.
être parent, pour moi, c'est un ministère terrible. On peut pas. En tout cas, moi, quand j'étais jeune et mariée, je m'imaginais pas vraiment avoir ce genre de préoccupation. Je voyais mes parents comme des gens ils parlent trop. Mais en vérité, quand tu deviens parent, tu comprends maintenant pourquoi ta mère parlait autant et pourquoi ton père parlait autant. En fait, on a besoin d'être rassuré. On veut le meilleur pour ceux qu'on aime. Alors, il est important pour nous de pouvoir confier nos familles au Seigneur, confier nos incompréhensions au Seigneur. Si tu es là et que tu es dans cette situation où tu as un parent qui est découragé, tu es prêt à jeter l'éponge, tu ne vois pas comment trouver des solutions par toi-même, Jésus est la solution. Alors nous allons prier, mais avant de prier, est-ce que tu aurais un mot à nous donner? Oui, je voulais m'adresser aux parents, des parents qui sont séparés, comme dans notre cas. Il faut communiquer, il faut comprendre les besoins de nos enfants. Il faut vraiment se parler entre... si moi, par exemple, avec le papa, on doit s'appeler, on doit se dire les choses. On ne doit pas se cacher derrière une situation parce qu'on n'est plus ensemble. Donc, on fait chacun notre film. Non, on a un enfant en commun. Il faut savoir se communiquer. Et la communication est très importante sur l'éducation de nos enfants. Parce que ce qui nous arrive, c'est parce que nous, en tant que parents, on ne se communiquait pas. On fait les choses chacun de son côté. Lui, quand l'enfant est là-bas, il fait les choses avec elle. Quand elle est chez moi, je fais les choses avec moi parce que lui et moi, on ne s'entendait pas. Donc, c'est ce qui a fait que les choses ça a dégénéré. Donc, la communication est très, très, très importante pour tout l'ensemble de l'éducation de nos enfants. Donc, voilà un peu. La communication entre la mère et son enfant, la mère et sa fille, mais aussi la communication entre les parents, qu'on soit ensemble ou qu'on soit séparés. Nous allons baisser les têtes et nous allons prier. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans nos maisons. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi dans nos familles. Seigneur, tu vois des situations qui sont compliquées. Tu vois combien, quelquefois, nous sommes dans l'incompréhension totale. Mais Seigneur, nous croyons que tu es celui qui entend nos prières et qui agit. Nous voulons prier pour toutes ces familles qui sont divisées, toutes ces familles qui sont frustrées. Seigneur, viens et impose ta paix, impose ton ordre maintenant dans nos maisons. Nous croyons que c'est toi qui tiens nos enfants dans le creux de ta main. Seigneur, tu sais, quand nous sommes des fois incapables, quand nous sommes limités, toi, tu n'es pas limité parce que c'est toi qui as fait le cœur de l'homme. C'est toi qui comprends le cœur de l'homme. Merci, Père éternel, parce que nous te voyons agir. Nous te voyons, Seigneur, opérer dans nos maisons. Nous croyons, Père éternel, que tu es fidèle et que tu n'oublies aucun de tes enfants. Seigneur, viens et donne une oreille attentive à tous ces parents qui pleurent dans le secret, qui sont découragés dans le secret, et que ta main puissante et agissante opère encore des miracles et des prodiges au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, tous les mardis, nous nous retrouvons à 18h. Abonne-toi à la page, laisse-nous un commentaire. Tu peux même nous donner un sujet de prière et nous pouvons nous retrouver afin que tu saches que tu n'es pas seul à traverser ce que tu traverses. Nous nous disons à bientôt pour un prochain numéro. Et c'est ainsi qu'on se réveille un matin, on n'a plus vu maman, elle est partie. Mais après ça, c'était vraiment comme un calvaire vraiment difficile. Et mon père a vu que la dame en question n'était pas une bonne femme. Et mon père a décidé de m'envoyer chez ma grand-mère et tout.